Monsieur et Madame Novak, bonjour. Vous êtes les auteurs de l'ouvrage Poésie, des bateaux et des hommes. Pouvez-vous me présenter votre ouvrage, s'il vous plaît ? Notre ouvrage s'intéresse essentiellement au monde de la mer, des bateaux et des hommes qui s'affairent autour de ces bateaux, donc avec un intérêt marqué pour les vieux bateaux, leur engagement dans la préservation et la restauration du patrimoine maritime. Donc c'est un travail photographique qui aujourd'hui se finalise par d'une part une exposition photographique au Manoir du Tour et d'autre part par l'édition d'un livre aux éditions du Cotentin. Nous avons complètement dans la même lignée, tant pour l'exposition que pour le livre, de présenter une partie photographique en couleur qui est très abstraite, très picturale, de plans rapprochés, de coques de navires, et puis notre rencontre avec l'association Amarrage qui initialement a été créée à l'initiative de la Fondation du Bon Sauveur comme une structure associative extra-hospitalière permettant aux usagers de soins d'avoir une activité et une réinsertion psychosociale par le biais de la restauration de nos vieilles vaclottes normandes. Il est clair qu'il faut quand même préciser que cette association, c'est pas un machin psychiatro-psychiatrique, puisque l'association est composée de soignants, d'adhérents venus de la société civile, des passionnés de mer, des plaisanciers, des retraités de la DCNS et d'usagers de soins. On n'est pas dans une dualité soignant-soigné. Mais en fait, dans la vraie vie, la vraie photographe, c'est Karine. Moi, on a un contrat entre nous. Je suis son assistant, je n'ai pas le regard artistique de Karine, donc je ne suis que le technicien et l'accessoiriste. Mais on se complète bien et ça me va bien comme ça. Le technicien étant bien évidemment nécessaire, puisque moi je vais beaucoup plus papillonner et les aspects techniques sont néanmoins incontournables. Donc c'est vrai qu'on est très très complémentaires et que à nous deux on arrive à faire des choses ensemble et c'est ce qui compte. Après les petites recettes de cuisine, qui fait quoi, c'est pas forcément très important. Comment en êtes-vous venu à travailler avec l'association Amarrage ? Par hasard, tout à fait par hasard. Nous, ce projet doit beaucoup au hasard et aux rencontres. Lorsqu'on est arrivé à Cherbourg, on a posé un regard sur la ville très naïf, très nouveau, puisqu'on ne connaissait pas du tout ni Cherbourg ni sa région. Et une fois qu'on arrive à la gare, on est tout de suite face à ce bassin, le port. Donc toute la ville est construite autour, tournée vers la mer et autour du port, avec des activités très variées, de pêche, de plaisance, de ferry, de paquebot, d'activités militaires, puisqu'il y a quand même un arsenal avec un port militaire très important ici. Donc très naïvement, nous avons porté notre regard un peu sur tout ça, l'empreinte et le rythme que ça donne dans la ville quand un bateau entre ou sort, surtout avec le pont tournant, lorsqu'un 3-mâts s'avance et le pont tournant s'ouvre et le 3-mâts s'avance vraiment au cœur de la ville. On trouve ça très très beau, les passants se pressent pour voir arriver les bateaux ou entrer ou sortir. C'est des choses auxquelles on a été tout de suite très sensible. Mon Serge étant marin, c'était important pour nous de pouvoir trouver notre port d'attache quelque part et c'est Cherbourg. Et ensuite, on venait d'avoir notre nouveau boîtier photographique, un nouvel appareil et forcément irrésistiblement l'envie de faire quelques photos pour voir ce que ça donnait. Donc on est allé au plus simple, au plus près de chez nous et on a commencé à faire 2-3 photos de bateaux, de coques assez abîmées, en fait des plans serrés de coques. Et alors qu'on était installé en train de faire une photo, il y avait un monsieur qui restaurait son bateau juste à côté et qui passait la tête par-dessus bord en disant « Mais je comprends pas ce que vous faites comme photo, vous êtes tellement à un endroit et tout près du bateau, je comprends vraiment pas comment vous pouvez photographier le bateau en étant placé là où vous êtes. » Alors on lui a montré au dos de l'appareil que ça faisait un peu comme un tableau abstrait en fait sur une partie de coque d'à peu près 50 cm sur 50 cm. On avait des matières, des couleurs, des textures, c'était ça qui nous intéressait sur un regard assez graphique et pictural. Et il a dit « Ah ouais, c'est vrai, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça, ouais, c'est pas mal. » Et bon, au fil de la discussion, on lui a demandé « Vous savez pas où est-ce qu'on pourrait trouver des vieux bateaux sur le littoral ? Nous, on connaît pas encore trop bien la région. Où est-ce qu'on pourrait aller se balader pour trouver des vieux bateaux ?» Puis il réfléchit, puis il dit « Mais à Amarrage, on en a bien quelques-uns des bateaux à l'atelier, peut-être que vous pourriez faire des photos, je sais pas si ça vous conviendrait. » « Ah bon, Amarrage, qu'est-ce que c'est, qui c'est ?» Et puis de fil
en aiguille, nous a dit passez demain à l'atelier. Donc c'est comme ça qu'on a rencontré cette association. Et quand on est passé à l'atelier, c'est vrai que de façon assez immédiate, avec les gens qui étaient là, qui nous ont expliqué ce qu'ils faisaient de leur côté, leurs activités, leurs engagements, leur histoire un petit peu, puisque cette association a 25 ans cette année. Très, très rapidement, l'envie a été réciproque de se dire et si on faisait un bout de chemin ensemble, c'est-à-dire que non seulement on photographie des vieilles coques de bateaux, mais de s'intéresser aussi aux gens qui, dans cette association, restaurent ces bateaux, des gens à qui on donne très rarement la parole, mais qui sont passionnés, qui donnent beaucoup d'eux-mêmes dans l'espoir de ramener ces vieux bateaux à leur vie de bateau, c'est-à-dire les ramener à la mer. Et ça, je trouve que c'est très beau comme engagement. Donc c'est vrai que le projet est né un petit peu comme ça. Votre ouvrage fonctionne comme un diptyque. Pouvez-vous m'expliquer ce parti pris ? Alors c'est vrai que les coques en couleur, comme je vous disais, c'est des questions de matière, de texture et de couleurs très éclatantes. D'autant plus éclatantes que nous avons fait toutes ces photos en plein soleil pour justement faire donner l'éclat et la lumière maximum tel que ce qu'on voyait nous de ces bateaux. Donc c'était inconcevable de le traiter en noir et blanc pour nous. Il fallait évidemment que les couleurs explosent. Donc on avait commencé comme ça. Et lorsque nous avons décidé avec Amarrage d'y ajouter un versant humain, on a souhaité faire quelques photos des différentes activités de l'association, mais aussi de faire vraiment des portraits de chaque personne. Enfin, des personnes, oui, de quelques personnes, parce qu'on ne pouvait pas photographier tout le monde, ils ont quand même 150 adhérents. Mais de faire vraiment des portraits et des entretiens enregistrés à partir desquels on a pu extraire les petits textes d'accompagnement qui sont présentés à la fois dans le cadre de l'exposition et du livre. Et on souhaitait que ces portraits soient tout de même assez intimistes parce que ça reflétait plus la rencontre qu'on a eue avec ces gens où chacun, c'est dans une parole quand même très libre, très, très confiante aussi. On voulait vraiment rester sur des choses intimistes et pour ça la couleur ne donnait pas le résultat qu'on... Donc c'est pour ça qu'on a pris un peu le risque entre guillemets de transgresser les habitudes photographiques de présenter tout un sujet en couleur ou tout un sujet en noir et blanc. Là on a souhaité que le versant humain soit traité en noir et blanc et ça donne quelque part justement cet effet diptyque, cette lisibilité, c'est que d'un côté les coques sont en couleur, de l'autre les gens, ça se passe en noir et blanc de façon plus intimiste. Y a-t-il des photographies inédites dans l'exposition ? Non, en fait il y a plus de photos dans le livre qu'il y en a dans l'exposition. On a fait des choix après sélectifs au moment de faire, parce que nous réalisons nos tirages nous-mêmes, on a notre propre laboratoire. Quand on a le souci de la qualité de la prise de vue, on a aussi le souci d'assurer la qualité du tirage et de l'ouvrage derrière tout ça, mais c'est un peu plus facile quand on a un certain volume de clichés, de faire une extraction, un choix par rapport à un lieu. Donc l'exposition, c'est en grand une petite sélection du livre, mais qui est tout à fait structurée sur le même modèle. Alors, on a eu le souci d'harmoniser la présentation du livre et l'exposition, mais on est aussi tributaire de la surface, des volumes. Je ne pense pas que c'eût été forcément intéressant pour le visiteur de faire une enfilade comme la Galerie des Glaces de Versailles pour qu'il voit tout le livre. Et puis après c'est aussi le job des uns et des autres, et c'est ça qui est fabuleux dans le travail que nous faisons, c'est les rencontres. C'est que vous bossez avec un éditeur, vous avez des métiers dans le métier, vous rencontrez des gens qui ont leur savoir-faire, qui vous transmettent aussi plein de choses, vous apprenez plein de choses avec l'éditeur. Au niveau d'une galerie, d'un musée, c'est la même chose. Vous avez des métiers dans le métier. Nous, on fournit la matière première, mais chaque exposition en soi, c'est une œuvre unique et éphémère. C'est-à-dire qu'au Manoir du Tour, par exemple, nous avons 55 clichés. Par contre, ce qui est peut-être inédit dans l'exposition au Manoir du Tour, il y a quand même des choses, c'est qu'au-delà des photos et des textes qui sont présentés, dans la cour du manoir, il y a un bateau. C'est la vaclotte historique de l'association Amarrage, l'Angélus. Et ce bateau donc est présenté dans le cadre de l'exposition. De même, il y a des mobiles qui sont réalisés avec les bateaux jouets qui ont été réalisés au sein de l'association Amarrage. Et tout au long de l'exposition, il y aura 2 dates de concerts où la chorale de chant marin viendra chanter au Manoir du Tour. Donc il y a quand même des choses inédites qui ont été pensées parce que justement, une exposition, c'est pas uniquement de mettre des cadres sur les murs, c'est de penser le lieu
d'investir le lieu et faire en sorte que le lieu fasse partie lui-même de l'expo. Et ça a vraiment été longuement pensé, mûri avec l'équipe du Manoir du Tour. Et aujourd'hui, c'est vrai que je pense que cet ensemble-là fait corps avec le lieu. De la même façon que l'équipe des éditions du Cotentin a vraiment amené sa part, sa créativité, son regard pour que sur la base de la première maquette qu'on avait proposée, le livre s'est construit aussi au fil des jours et des échanges avec tout ça. Ce qui est assez féerique dans cette histoire, quelque part, c'est que ça a commencé, on était tous les deux sur le port à faire nos premières photos et au final, on arrive au bout, on est tout un équipage. Il y a l'association Amarrage, le Manoir du Tour et toute son équipe, les éditions du Cotentin et toute son équipe. Petite précision, les éditions du Cotentin rejoignent par leurs engagements ceux de l'association Amarrage et les sujets auxquels nous sommes aussi sensibles, puisque le livre est fabriqué intégralement dans le Cotentin, c'est important, et il est imprimé par l'entreprise adaptée Handiprint, qui fait partie des éditions du Cotentin Groupe Leco, c'est-à-dire que ce sont là aussi des patients issus du Bon Sauveur qui fabriquent et impriment ce livre. Donc au final, on arrive au bout de cette histoire Poésie avec un bel équipage. Vraiment. Il y a une chose qu'on doit aussi mentionner dans les présentations du manoir, c'est qu'il y aura des ateliers d'activité avec une animatrice où on dit qu'est-ce qu'on va pouvoir penser comme activité pour les enfants qui viendront. Et là, rapidement, on s'est mis d'accord puisque l'été dernier, la mode, c'était les boîtes d'élastique de toutes les couleurs pour faire des bracelets débiles. On s'est dit, on va revenir à l'ancienne. On a maintenant quand même des cordages synthétiques de couleurs. On prend une manille à l'ancienne pour faire le fermoir. Donc, amener les enfants qui viendront et qui vont participer à la fabrication de bracelets de marins avec des manilles, à faire des porte-clés avec des petites boules de lance-amarre et aussi quelques petits atelier de prise de vue, voilà, parce qu'il y a une animatrice très compétente et très créative qui sera là pour accueillir et encadrer ceux de tous les âges. D'ailleurs, peut-être qu'il faudra que je m'inscrive moi-même à l'atelier de matelotage parce que j'ai peut-être oublié quelques recettes. Juste pour information, la chorale donc viendra chanter au Manoir du Tour, c'est le 19 avril dans l'après-midi, c'est pendant les vacances scolaires, je pense, et le 16 mai le soir pour la nuit des musées. Le livre, tout comme l'exposition, sont émaillés de textes et de citations. D'où proviennent-ils ? Lorsqu'on présente un portrait des gens d'Amarrage, nous avons également réalisé des entretiens enregistrés de façon à en extraire des petits textes qui reflètent un peu la parole de chacun. Alors ces entretiens étaient des entretiens ouverts, c'est-à-dire que c'était pas une seule question la même pour tous, mais en fonction de ce que chaque vécu et de l'envie, de la sensibilité de chacun, c'était des questions autour de la mer, des bateaux, de qu'est-ce qu'ils aiment faire à Amarrage, qu'est-ce qu'ils y ont trouvé comme bonheur à venir dans cette association. Ça a été un petit peu des discussions très, très ouvertes et très larges là-dessus, mais qui ont permis à chacun d'avoir une parole libre autour de la mer, des bateaux et de la restauration des baclottes. Donc des textes qui font de quelques lignes à une page à peu près pour chaque portrait. Les citations qui sont dans le livre, nous avons fait le choix de chercher des citations qui, pour la plupart qu'on connaissait déjà et qui nous touchent particulièrement, mais en lien avec la poésie et la mer, puisque c'est le thème du livre, Poésie. Donc c'était vraiment de ramener ce fil conducteur justement du titre tout au long avec des citations qui reviennent régulièrement dans le livre. Et les textes autres, c'est-à-dire au niveau, lorsqu'on parle de 3 exemples de restauration de bateaux, c'est nous qui avons fait une petite synthèse d'une recherche documentaire sur le sujet. Il y a un autre texte très particulier dans ce livre, c'est la préface. La préface qui a été rédigée par l'amiral Michel Doléon. Je te laisse peut-être en parler, Serge. Oui, on ne peut pas tout raconter, voilà. Puis on ne peut pas voler la parole de l'amiral. Michel Doléon est amiral de la Marine nationale française. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a des années de cela. Et quand on a commencé ce travail, je savais qu'il avait un souci particulier à l'égard des patients, des personnes affectées par des troubles
la santé mentale. Et bon, je me suis dit, ce serait extraordinaire si je lui propose le truc, ce serait extraordinaire de l'embarquer pour qu'il nous fasse une préface sur ce livre, une préface très personnelle, très profonde, très sensible, que les gens découvriront, voilà, parce qu'il a le droit de raconter sa vie, mais je me permettrai pas de la raconter moi-même, voilà. Je suis dans une situation un peu difficile parce que il y a la part du respect hiérarchique que j'ai vis-à-vis de l'amiral, mais il y a la part d'amitié vis-à-vis de Michel de Léon. Je n'ai pas envie de transgresser l'un ou de trahir l'autre. Alors, il nous a fait un très beau texte où il livre beaucoup de sa réflexion, de son expérience, et en 2 pages, je pense que ça introduit tout à fait le sujet. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Pour la chorale, ils ont porté un big deal quand même lors du vernissage. Ils chanteront à l'invitation de l'amiral Carlier, préfet maritime. Ils chanteront dans les jardins de la préfecture maritime à la fête de la musique. Et puis ce livre, en fait, c'est un peu comme un album de famille qu'on a fabriqué pour tous les gens d'amarrage, et on pense que l'album est assez beau pour qu'on puisse y inviter tout le monde à la lecture.